Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avec l'équipe de Sciences Po TV, on a décidé pour la journée du 8 mars, qui est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, de vous faire un micro-trottoir. Donc on va aller se balader dans Menton et interroger les gens sur ce qu'ils pensent de cette journée. Ouais, c'est une journée importante quand même parce que les femmes c'est nos mères donc c'est important quoi. C'est une femme c'est comme un homme, ça doit être, ils doivent être égales, hein, c'est logique. Enfin pour moi quoi. Oui, elle Et est on rejoint quelque importante chose. parce que c'est pour les femmes, elle est importante surtout pour nous aussi, il faut les soutenir, puis voilà. C'est ce que je peux dire. Parce que cette journée, elle passe toujours inaperçue. On en parle sans en parler. Et maintenant, il faut qu'elle prenne de l'ampleur et que voilà, on pense de plus en plus aux femmes. Cette journée, elle passait toujours un peu inaperçue. Mais maintenant, avec les années, elle commence à prendre de l'importance. Voilà. Également, je dirais qu'il faut qu'elle soit inscrite dans les annales peut-être. Voilà. C'est dans l'espoir surtout que tout change pour les femmes dans la nouvelle génération surtout. Surtout sur la violence aussi, hein, parlons-en. Tout niveau. Tout niveau. En premier, la violence Le aussi. respect, quoi. Le respect mutuel. Cette journée est importante au même titre que le 25 novembre, qui est la journée de la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes, parce que c'est une journée qui réclame l'égalité et la promotion des droits des femmes, puisque c'est la journée internationale des droits des femmes, et ça nous permet de nous rappeler que la situation est grave, mais aussi qu'on a fait des avancées, que la situation est meilleure qu'il y a 50 ans, et que c'est quand même magnifique d'être une femme, et qu'il faut le célébrer. Rien ne change. Non. Rien ne change. Non. Pour moi, rien ne change. Tabou pour moi. Non. Ouais. C'est tabou, rien ne change. Surtout sur le plan Faut pas- professionnel, faut pas trop le où dire. les hommes et les femmes ont le même travail et il y a cette inégalité dans les salaires qui font le même travail, font le même travail, donc ils devraient être payés pareil. Pour le dire. Le fait de ne pas avoir la parole pour le dire. Voilà. Faire changer les choses. Moi, je pense que c'est la jeunesse qui va pouvoir faire changer. Encore des marches à gravir, hein, Pourquoi? parce que l'homme veut toujours être au-dessus de la femme dans tous les sens, hein. Professionnellement. Et moi, je trouve qu'il y a des femmes, elles sont égales aux hommes, hein, intellectuellement. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Alors, l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas atteinte dans nos sociétés aujourd'hui, et on se voit surtout ça à travers les violences sexistes et sexuelles, qui restent un gros problème en France, puisque 94 000 femmes sont violées ou sont victimes de tentatives de viol chaque année en France. Donc oui, évidemment, on a fait des progrès dans ces dernières années. Bon, on a eu l'avortement, on a eu le droit à la contraception, on a de plus en plus d'égalité salariale, mais bon, ça reste aujourd'hui quand même très problématique, surtout au niveau des violences. Pour moi, c'est ça le combat le plus important aujourd'hui, c'est faire arrêter le viol et l'agression sexuelle. Parce qu'en fait, quand on est une jeune femme et qu'on a 19 ans en 2021, si on arrive à la fin de sa vie et on s'est pas fait violer, on s'est pas fait agresser sexuellement, c'est qu'on a eu beaucoup de chance. Et ça, c'est pas normal. Franchement non. Franchement je pense que non parce qu'il y a encore des discriminations. Comme il peut y avoir des discriminations raciales, mais là c'est pour les femmes et il y a beaucoup de discrimination par exemple dans le travail et même dans plein de choses quoi. Moi, oui. Je trouve que chacun a le droit de vivre comme il veut, et voilà, c'est tout. Je pense. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Vous avez déjà mené des combats dans vos vies? Oh oui, oui. Oui. Moi, j'ai fait la grève aux Galeries Lafayette pendant un mois pour l'augmentation de salaire dans les années 80. Pas féministe, mais en gros, moi, je pense que les femmes elles doivent être égales aux... Enfin, il devrait y avoir aucune différence entre un homme et une femme. Enfin, on voit juste deux êtres humains. Bah, donc si c'est ce sens-là féministe, ouais, on peut dire que je me sens féministe. Donc tu es féministe? Oui, complètement. Caroline Dehaas. Parce que avec nous toutes, elles ont fait un travail pour montrer que les violences étaient communes, qu'elles arrivaient énormément et pas forcément de la manière dont on le pensait. Et c'est un des collectifs qui pour moi représente le mieux la cause féministe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis engagée à leur côté. Ah oui, Madame Veil, Madame Simone Veil. Je trouve qu'elle est... Moi, je dirais, C'est comme une je suis grande d'origine femme. corse, Danielle Casanova. Voilà. Voilà. Danielle Casanova, la grande résistante. Ah, ça c'est... Je
Je pense qu'il y a un certain niveau à avoir vis-à-vis du féminisme. Je pense qu'il y a des limites à ne pas dépasser non plus. Comme je donnais un exemple, il y a certaines féministes, elles vont dire parking, il y a le mocking, c'est masculin, donc il ne faut pas. Je pense qu'à ce niveau-là, on dépasse la limite du féminisme. Après, chaque fille est féministe, donc oui, d'un certain côté, je le suis aussi. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. C'est vrai que j'accepte tout ce que pensent les filles, sauf que parfois c'est un peu trop exagéré. Et voilà. Après, je suis de leur côté. Hein. Le féminisme, comme n'importe quelle idéologie, a toutes ses couleurs, toutes ses formes, et elles sont toutes légitimes. Donc je pense que c'est assez dangereux de s'aventurer dans un chemin où on condamnerait certains types de féminisme et on pense tout de suite à ce que les médias portraient comme les féministes enragées, type les Femen. Et c'est pas quelque chose qui est pertinent à mes yeux parce que le féminisme, c'est avant tout la lutte pour l'égalité homme-femme. On devrait tous être féministes à notre manière et toutes les manières sont légitimes. Merci à tous de nous avoir regardés. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures avec Sciences Po TV. Pour le moment, n'hésitez pas à liker et à débattre en commentaire.